Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de l'entorse du jour. Je suis le docteur Frédéric Leibert et je vais commencer par corriger le cas clinique que je vous avais proposé dans l'épisode précédent. Il s'agit donc d'un patient qui a présenté un traumatisme de la cheville et qui présente cette radiographie. À l'analyse de la radiographie, je vous demandais si vous voyiez une fracture et si cette fracture intéressait le tibia, la fibula, le calcaneus ou le talus. La bonne réponse est qu'il existe une fracture du calcaneus. Ce n'est pas la fracture grave du calcaneus qui intéresse l'articulation sous-talienne et qu'on appelle fracture sous-thalamique. Cette petite fracture très antérieure du processus antérieur du calcaneus est également parfois appelée fracture du rostre du calcaneus. Bien sûr, vous allez me dire qu'il ne s'agit pas là d'une lésion fréquente. Eh bien, détrompez-vous. Dans une étude de Debieux, où il a analysé 180 entorses de la cheville et à qui il a réalisé systématiquement une IRM sans rien rechercher de particulier, eh bien, il a retrouvé sur 180 patients 9 fractures du processus antérieur du calcaneus. Cela veut dire que tous les 20 patients qui présentent une entorse de cheville, il y a une fracture du rostre du calcaneus. Alors, cette fracture est soit un diagnostic associé, elle vient en plus de l'entorse du ligament latéral externe, soit un diagnostic différentiel. En fait, il n'y a pas d'entorse du ligament latéral externe, il y a juste une fracture du calcaneus. Comment suspecter cette fracture ? Eh bien, on va la suspecter lorsqu'à l'examen clinique, le patient va présenter une douleur bien plus antérieure que la douleur de l'entorse classique du ligament latéral externe. Le patient aura mal au niveau du sinus du tarse, dans sa partie toute antérieure, au niveau du processus antérieur du calcaneus. Lorsque vous avez un patient qui présente une douleur à ce niveau, il est donc conseillé de réaliser une radiographie pour bien rechercher la fracture du rostre du calcaneus. En cas de doute, il pourra toujours être demandé un scanner qui nous permettra de dépister les toutes petites fractures ou les tout petits arrachements de ce rostre du calcaneus. Mais maintenant qu'on a fait le diagnostic, quel est son traitement ? Est-ce que petit a, c'est un traitement fonctionnel et finalement on fait la même chose que pour l'entorse du ligament latéral externe ? Est-ce que petit b, il faut opérer ce type de fracture et aller mettre une vis pour synthéser cette fracture ? Est-ce que petit c, il faut réaliser un traitement orthopédique avec un plâtre ou une botte pendant 4 à 6 semaines ? Je vous laisse réfléchir à cette question et y répondrai dans le prochain épisode de l'entorse du jour. Au revoir.